Dembélé, Dembélé, Dembélé. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo débrief du match France-Norvège. Victoire 4-0 de l'équipe de France. Enfin, 4-1 de l'équipe de France. Dans un match où l'équipe de France aura encore montré de très, très belles choses. L'équipe de France qui aura rendu hommage à son coach de la meilleure des manières. L'équipe de France qui aura éteint la Norvège en première période. Et en seconde, la France qui s'est gérée. C'est vraiment très, très bon match de l'équipe de France. On va en parler, mais juste avant, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on est parti pour cette vidéo. Mais franchement, la France qui finit premier de son groupe avec un 8/8. La France qui finit premier de son groupe avec un 8/8. 3 victoires en 3 matchs. Seulement 2 buts encaissés par l'équipe de France. La défense de la France est très, très, très solide. Franchement, je vais vous faire voir les stats, mais franchement, regardez, on a quand même été beaucoup, beaucoup dans le camp norvégien. Après, voilà, mais franchement, franchement, très, très beau match de l'équipe de France. Franchement, la première période de l'équipe de France, on ouvre le score très, très vite. On ouvre le score dès la 7e minute de jeu. 7e minute de jeu. Mbappé qui sert Ousmane Dembélé côté gauche. Ousmane Dembélé dribble, frappe, pleine lucarne. Après 20e minute de jeu, même action. Mbappé qui resserre Ousmane Dembélé. Pareil, pleine lucarne. Doublé pour Ousmane. Malheureusement, après ce deuxième but français, on se fait surprendre dès le coup d'envoi par les Norvégiens. Les Norvégiens qui trompent Macmillan. Ouais. Mais après, la France qui s'est remobilisée. But à la 32e minute de jeu. Aurélien Tchouameni qui resserre parfaitement Ousmane. Frappe d'Ousmane. But. Ousmane a eu 3 occasions. Triplé. Ousmane Dembélé qui se rapproche de plus en plus de ce ballon d'or. Ousmane Dembélé qui revient à la hauteur de Mbappé dans cette Coupe du Monde. Mbappé a marqué 4 buts. Ousmane en a marqué 4 aussi. Et ça, c'est super. Franchement, la connexion Ousmane Dembélé Kylian Mbappé commence à vraiment, vraiment se faire sentir. Il commence à super bien se trouver. C'est parfait, franchement. Franchement, l'équipe de France qui s'est gérée de chez gérée. Surtout qu'on a eu face à une faible équipe norvégienne. Hein. Il faut le dire aussi, on a affronté une très, très faible équipe norvégienne. Il n'y avait pas déjà leur meilleur buteur, Erling Haaland, qui était sur le banc, qui n'est même pas rentré. Erling Haaland qui n'est même pas rentré dans ce match. Ouais, mais franchement, côté bleu, il n'y a rien à dire. Certes, nos latéraux n'ont pas non plus été de tout reproche, mais franchement, non. Moi, c'est vu un super match de cette équipe de France. Franchement, on les a dominés en première période. Après, en seconde période, on s'est géré. On n'a même pas encaissé de but en seconde. En plus, c'est un but 100% parisien. Barcola qui resserre Désiré Doué au point de penalty. Tête.
Le gardien norvégien qui ne peut rien faire. Premier but de Didier Drogba dans cette Coupe du Monde. Et dans une Coupe du Monde. C'est superbe. Franchement, c'est même pas qui a été élu homme du match. Mais franchement, on s'est géré. Et ça fait du bien. On va voir une équipe de France comme ça. Franchement, pour moi, je ne vois aucune équipe. Je vois dans notre moitié de tableau. Dans notre moitié de tableau. Je ne sais même pas qui peut nous sortir. À part l'Allemagne. J'en vois aucune. Dans une moitié de tableau. Si on regarde dans notre moitié de tableau, on est du côté gauche. Je ne vois pas. Parce qu'on va affronter un meilleur troisième, soit le meilleur troisième du groupe C, soit le meilleur troisième du groupe D, soit le meilleur troisième du groupe F, soit le meilleur troisième du groupe G, soit le meilleur troisième du groupe H. Donc voilà, donc franchement, comment ça serait la Suède qu'on affronterait. Donc la Suède, ça va passer. Après, ça serait l'Allemagne. Après, soit l'Afrique du Sud, soit le Canada, soit le Pays-Bas, les Pays-Bas, soit le Maroc. Pour les quarts de finale. Donc franchement, jusqu'au quart de finale, voire jusqu'en demi, si tu dois, franchement, la France en finissant premier, on va avoir des déplacements moins loin. On n'aura pas des déplacements hyper loin. Ça ne sera pas des gros déplacements. On va affronter un meilleur troisième en 16e. Franchement, tous les gros sont passés du côté droit. Regardez le Brésil côté droit. Japon côté droit. La Côte d'Ivoire côté droit. La Norvège côté droit. Le Mexique côté droit. L'Argentine côté droit. L'Australie côté droit. La Suisse côté droit. Donc franchement, là, on a fait une très très belle option en s'imposant et en gagnant ce match. En gagnant ce match, on se fait une très très belle option pour notre Coupe du Monde. Et franchement, avoir des déplacements moins loin, tout ça, ça me fatiguera moins les joueurs. Tu auras des joueurs plus qui sont en pleine forme. Donc voilà, franchement, c'est parfait. Là, on fait la super opération. C'est moi qui vous le dis. Après, il faudra quand même se méfier maintenant. Maintenant, une erreur était dehors. Une erreur était dehors. Mais bon, franchement, Stéphane qui a super bien géré ce match. Encore déçu de ne pas avoir Warren Saimri jouer. Il aurait pu clairement le faire entrer en gérer. Warren Saimri qui aurait pu apporter. À mon avis, ça va être très très dur pour Warren de gratitude dans le jeu désormais. À mon avis, il ne jouera pas. À mon avis, s'il aurait dû jouer, c'était en poule. Maintenant que tu arrives dans tes matchs à animation directe, tu peux pas te permettre de faire jouer des joueurs qui n'ont pas vraiment. Qui n'ont pas eu du temps de jeu, tout ça. Donc voilà, franchement, ouais. Bon, maintenant, on va parler un peu des joueurs individuels. On va parler d'abord de Macmillan. Macmillan, très bon match de Macmillan. Lors du dernier match, il n'y a pas eu d'arrêt à faire. Là, il en a eu 2 arrêts à faire. Un sur penalty. Il part du bon côté, c'est arrêté. Et après, une frappe à son premier poteau. Il plonge super bien. C'est super bien arrêté. Après, Upamecano. Très très bon match d'Upamecano. Ses retours défensifs, nickel.
Après, Jules Koundé, moi, je l'ai trouvé. Voilà, il a fait son match, mais sans plus, c'est pas. Ouais, je le mettrais en flop, hein, Jules Koundé. Je trouve qu'il a aussi perdu un peu de ballon. Théo Hernandez, pareil, il a peu perdu. Il a perdu pas mal de ballons. Voilà. Maxence Lacroix, pour son premier match en tant que titulaire dans cette Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. Mais très bon match. Très bon match de Maxence Lacroix. Voilà pour les défenseurs. Milieu de terrain, Manu Koné. On n'a pas vraiment vu. Hein. Voilà. Aurélien Tchouamini. Aurélien Tchouamini. Très bon match d'Aurélien Tchouamini en plus qui vient aider les défenseurs. Franchement, ils sont super bien. Il fait de très très bons matchs. Moi, je trouve qu'il fait une très très belle Coupe du Monde. Il aide beaucoup les défenseurs. Il se replace au milieu de terrain. Il va vers l'avant. Très bon match d'Aurélien Tchouamini. Franchement, Aurélien Tchouamini. Moi, c'est kiffé son match. En plus, il est pas sur le troisième but de d'Ousmane Dembélé. Que voilà. Après Ousmane Dembélé triple, bien sûr. Très bon match d'Ousmane. Kylian Mbappé aussi, certes, il n'a pas marqué, mais il a quand même fait un très très bon match. Donc maintenant, Michael Olise. Très très bon match de Michael Olise. Donc voilà. Désiré Doué, c'est super bien aimé le match de Désiré Doué, franchement. Après les rentrants, Malou Gusto, il est en train de tout pas mal. Donc voilà. Ibrahima Konaté, pareil, il entre en fin de match. Cherki, il est entré un peu plus tôt, donc ouais, mais franchement, c'était pour lui donner du dans le jeu. Tout ça, il a pas non plus apporté des trucs en plus, donc voilà. Par contre, la passeur décisif pour le quatrième but français et le but de Désiré Doué. Donc voilà, c'est bien aimé l'entrée de Barré Barcola. Jean-Philippe Mateta, il est en train de faire le match. Donc voilà, donc il n'a pas vraiment pu prouver, mais voilà, franchement, moi flop, Jules Koundé, Théo Hernandez et peut-être Manu Koné. Donc voilà, mais franchement, ouais. Encore un très très bon match des Bleus, franchement. Vu comment on joue, on peut aller très très loin dans ces Coupes du Monde. On verra bien. On verra bien où ça nous mène. Maintenant, tu sais que t'as plus droit à l'erreur. On verra bien. On verra bien, mais t'as plus droit à l'erreur maintenant. Maintenant, t'es obligé de gagner tous tes matchs. Si t'as le malheur d'en perdre un, tu perds la Coupe du Monde. Donc voilà, en plus, c'était un très bon match pour le coach. On s'impose 4-1. Didier Deschamps qui a dû regarder ce match devant sa télé. Il doit être fier de nous. Donc voilà, très bon match. Rendre hommage à la mère de Didier Deschamps. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve dès demain à 20h30 pour l'avant-match avant de se plonger dans cette finale de top 14 entre le Stade Toulousain et Montpellier Hérault Rugby. Donc voilà, on saura qui sera champion de France demain. Ça promet un très très bon match et après on pourra vraiment se plancer en plein dans cette Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pronostic pour cette finale. Elle est juste ici, ça fait juste ici, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Comme toujours, escale la mort. Allez les bleus. Et Ousmane, ballon d'or. Et Ousmane, ballon d'or.
et Ousmane.